La deuxième édition de la conférence des leaders locaux pour la lumière en Christ au Bénin est une réussite parfaite de l'équipe que conduit le révérend apôtre Tanguy Toklo, car les participants à cette conférence sont tous très attentifs au passage de chaque orateur, ce qui explique qu'ils tiennent de l'importance à cette conférence, qui a pour objectif de rendre utiles les grands orateurs béninois. La troisième et dernière journée a vu passer le révérend bishop Josué Aounou comme premier orateur du jour. Ce dernier, avec une grande expérience qu'il a dans le ministère, ne s'est pas gêné pour convaincre les participants qui n'ont pas cessé de l'ovationner, car il enseigne avec sagesse. Ces 5 ministères ont été donnés à l'Église, alors pour quel but? Pour l'édification et pour le perfectionnement. Nous devons édifier le peuple de Dieu par la parole infaillible de Dieu. Et cette parole est une nourriture spirituelle et que nous devons alors donner à ce peuple de Dieu. Et je dirais par exemple, la Bible déclare à Josué au verset 1, chapitre 1, verset 8, il dit quoi? Alors que c'est de la loi, c'est la de ta bouche, médite le jour et nuit. Et c'est alors que tu vas réussir dans toutes tes voies, dans toutes tes entreprises. Donc, en tant que le berger qui va conduire maintenant le peuple de Dieu dans la terre promise, il faudrait alors qu'il soit maintenant alors en connexion avec alors la parole de Dieu. Cette nourriture spirituelle qui va alors l'impacter, qui va l'édifier, qui va le transformer et qui va maintenant alors le rendre capable maintenant de conduire le peuple de Dieu. Parce qu'il a besoin de nourrir le peuple de Dieu par la parole infaillible de Dieu. Et donc, nous sommes là en tant que maintenant alors, les serviteurs de Dieu en conclave pour comprendre quel est le rôle que nous devons jouer. Pourquoi ce rappel? Beaucoup de gens aujourd'hui sont sortis alors du droit chemin. Beaucoup ont bien commencé, mais en cours de route ont été déviés par les circonstances de la vie, par les problèmes de la vie. D'autres ont choisi des voies détournées. Je prie maintenant à travers cette conférence qu'ils reviennent sur la bonne voie. Ce n'est pas des choses alors sur lesquelles j'ai mis l'accent aujourd'hui pour que nous puissions prendre le peuple de Dieu à ce perfectionnement dont nous parlons à Dieu. Donc je n'ai pas de restrictions alors que nous devons ôter du milieu de nous. Et j'ai dit le meilleur rôle que nous devons jouer aujourd'hui, pour finir, alors que c'était ma conclusion, c'est d'enseigner par l'exemple et non parce que quoi? Les gens nous regardent, les gens nous voient. Et si nous pouvons alors un exemple pour les autres, ils vont nous suivre. Jésus a été un exemple pour l'humanité. Les gens ont vu sa vie, ils ont vu comment il vivait alors au milieu alors de la communauté. Il ne se remarquait pas, il ne se distinguait pas, il se livrait alors comme tout le monde. Et les gens ont aimé cette vie. Il a été un exemple, une bénédiction pour les multitudes. Jésus-Christ, alors il était un apôtre, Jésus-Christ était un prophète, Jésus était aussi alors un évangéliste, il était aussi un pasteur, il était un docteur de la loi. Donc tous les 5 militaires se réunissaient dans sa vie. Et pour ne pas faire des erreurs aujourd'hui, j'invite maintenant alors tous les pasteurs, les serviteurs de Dieu à aller à l'école de Christ, à méditer sur la vie de Christ, et ainsi nous serons alors tel qu'il est. La Bible dit dans Ephésiens 5, verset 1, soyez alors mes imitateurs, soyez alors des imitateurs de Dieu. Et Paul dit aussi, soyez aussi mes imitateurs tels que je le suis aussi de Christ. Donc en imitant Christ, alors nous allons jouer le rôle que nous devons jouer dans le corps de Christ. Je suis un homme, même si tu m'invites alors dans la boue, je m'aiderai à prêcher dans la boue. S'il y avait une église d'une seule personne, je vais prêcher dans l'église d'une seule personne. Parce que j'ai vu Jésus être parti au puits pour une seule personne, une femme de mauvaise vie a été sauvée, mais à travers la femme de mauvaise vie qui c'est la seule, tout alors vraiment le village a été alors gagné. Donc c'est quoi? Donc même si je vais alors vraiment vers les jeunes, je vais impacter la vie des jeunes pour que les jeunes alors fassent plus que moi et qu'ils soient encore plus outillés que moi. J'ai dit en tant que père, mon désir ardent c'est que mes enfants aillent plus loin que moi et qu'ils fassent encore plus que moi. Donc je voudrais maintenant alors que la génération à venir soit encore plus agréable que la génération, parce que notre génération. Parce que quoi? Ils ne vont pas commencer là où nous avons commencé, mais ils commenceront là où nous avons fini. Donc je veux que mes enfants commencent alors sur mes épaules, qu'ils commencent de mes épaules et qu'ils aillent loin. C'est là mon désir, voilà pourquoi je suis ici, par la grâce de Dieu. Le prophète Édouard Théophile Adjanaon, enseignant et maître de conférence, nous parle de son thème, puis lance un appel aux hommes de Dieu. Le sous-thème qui m'a été donné, c'est l'importance du ministère de l'enseignement dans l'Église. Et c'est ce à quoi je me suis attelé. Je crois véritablement que nous ne devons pas être dans le ministère sans être formés, sans être passés par une école de formation. Tant bien même que au niveau de nos pères spirituels, nous avons été tous à l'œuvre et éprouvés par nos pères formés sur le tas. Nous devons nous soumettre à un disciple-là pour être formés théologiquement et devenir un bon enseignant. Le bon disciple doit être capable de redonner à d'autres disciples ce qu'il a reçu de ses leaders. Et c'est ce que j'ai enseigné aujourd'hui. J'ai donné l'exemple de George Whitefield,
le ministère de George Whitefield et de John Wesley. Et nous avons constaté que les deux ont prêché l'évangile de Dieu, mais George Whitefield n'a pas formé les disciples au point où ces disciples-là étaient complètement disparus. Il est redevenu lui seul sans église, alors que John Wesley aujourd'hui est le père des protestants. Et dans ces protestants-là sont sortis beaucoup de dénominations, y compris moi-même, je me réclame des fidèles disciples de John Wesley. Je l'enseigne beaucoup comme un modèle dans l'église. Tel Jésus a formé les disciples suivant les 4 phases de formation. La phase de viens et vois, la phase de suis-moi, la phase de reste avec moi et la phase de demeure en moi. Et c'est ça que j'ai enseigné. J'ai enseigné également les 3 niveaux de relation dans l'église. L'unité, la communion et l'intimité. J'ai eu l'opportunité, la grâce de présenter le message ou l'enseignement sur la fidélité. Je retiens dans cet enseignement que Dieu est le premier fidèle. Dieu est fidèle à ses promesses. Si lui, souverain, il se rabaisse pour être fidèle, nous, ses serviteurs, nous devons tout faire pour être fidèles. Et que ce sont les choses qui se ressemblent, qui s'attirent. C'est lorsque vous serez fidèle que Dieu va vous attirer. Si vous devenez infidèle, Satan qui est le premier infidèle va vous attirer. La fidélité vous donne une capacité à revendiquer vos droits, à obliger Dieu à vous donner ce dont vous avez besoin. La fidélité, c'est un état intérieur. C'est le fruit du Saint-Esprit. C'est la capacité à surmonter tout pour être un modèle. Donc, je demande à tous les enfants de Dieu de prier, d'avoir ce don de l'Esprit, ce fruit de l'Esprit et devenir fidèle parce qu'aujourd'hui, le monde même a besoin des gens fidèles pour leur confier de grandes choses. Si vous êtes fidèle, vous allez devenir la banque des païens. Un certificat de participation a été donné à tous ceux qui ont répondu présents à cette conférence. Le visionnaire rhumatologue, révérend apôtre Tanguy Toklo, l'initiateur de cette conférence, nous dit ses sentiments à l'issue de cette dernière. L'homme de Dieu remercie les pères qui ont tous répondu présents et activement à la conférence, puis tire un chapeau aux participants. Cette année encore, pour une seconde fois, nous venons de terminer la conférence des leaders locaux du Bénin. Nous avons regroupé des serviteurs servants de Dieu de tous les 12 départements, voilà, du nord au sud, de l'est à l'est, au centre. Et je suis très content, je suis ravi. Et je bénis le Seigneur pour cette grâce-là. Et il nous a conduits du début jusqu'à la fin. Les orateurs ont fourni vraiment de leurs efforts, des connaissances bibliques de la parole de Dieu authentique, voilà, et vraiment les participants ont été satisfaits et ils sont rentrés chez eux avec joie parce que la conférence des leaders locaux les a apporté un plus sur les appels et missions christiques. C'est ce qui fait ma joie. De plus est qu'aujourd'hui, le chrétien béninois vient de comprendre à travers ces conférences des leaders locaux que nous devons nous-mêmes alors apporter l'évangile jusqu'au bout de notre territoire et que nous avons de la matière et nous pouvons nous impacter et nous pouvons impacter l'extérieur et nous pouvons nous aiguiser entre nous pour que le salut des âmes dans notre nation puisse être une réalité et de bon nombre pour que le ciel soit rempli des âmes sauvées. Et je bénis le Seigneur pour la vie de notre cher papa, le patriarche Ernest Wewunu. Je bénis le Seigneur pour la vie de notre papa. Longue vie, cher papa. Merci pour tout. Je salue également notre papa Adankan Emmanuel, le prophète des nations. Je salue le papa, notre père Josué, le bishop Josué Aounou. Je salue le Seigneur pour la vie de Jean-Martin Nestor. Je salue tous les aînés, tous les serviteurs de Dieu pour la participation
massive de chacun d'eux pour la réussite de cette conférence des leaders locaux du Bénin. Je suis très content et je bénis le Seigneur pour tout ce que chacun des leaders ecclésiastiques de notre nation, le Bénin, a fourni comme effort pour la réussite triomphante de cette conférence des leaders locaux du Bénin. Je félicite les participants qui ne se sont pas découragés. Pourquoi? Parce que une conférence qui a commencé de 9h et qui prend fin à 17h, attention. Donc je dis bravo, bravo pour la persévérance de nos chers participants, de nos chers collègues ministres de Dieu. En toute humilité et en toute sincérité, je voudrais dire un grand merci à tous les pères de cette nation, à tous les patriarches, et en l'occurrence au patriarche Réounou Ernest, dont l'Église a abrité cette conférence, sans oublier les hommes de Dieu, l'évêque Josué Aounou, le prophète des nations Adankon, vraiment qui ont honoré de leur présence ce séminaire. Que Dieu les bénisse abondamment pour toute leur humilité et disponibilité. J'ai vu les femmes battantes pour Christ, les femmes révolutionnaires qui veulent faire étendre maintenant le ministère féminin au Bénin. Certains participants se sont confiés à nous. C'est un sentiment de joie, vraiment. On ne cesse pas d'apprendre. Ah oui, la conférence des leaders locaux m'a apporté un plus depuis le lundi. Et pendant ces 3 jours, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Je suis apôtre et Dieu m'a appelé pour aller dans des nations. Mais je me disais que j'avais déjà atteint une maturité dans la connaissance. Mais pendant ces 3 jours de conférence des leaders locaux, j'ai beaucoup appris et je pense que je ne manquerai plus pour les prochaines éditions. Même si je ne me retrouve pas à Bénin, je vais voyager exprès pour participer. Ce qu'on peut garder de cette conférence, c'est que les 5 ministères se complètent. Il n'y a pas un ministère qui est supérieur à un autre ministère. Autre chose qu'on peut noter, c'est que tous les ministres de Dieu sont des évangélistes avant tout. Tout ministre de Dieu est évangéliste avant tout. Et même tout fidèle est appelé à être évangéliste. Ce qu'on peut encore retenir, c'est que chacun doit rester dans son appel. Connaître son appel, rester dans son appel. Et Dieu nous a parlé en tant que prophète de Dieu, nous a donné 2 instructions que nous avons libérées au peuple qui était là, au peuple des serviteurs de Dieu, à savoir que nous devons être focalisés sur ce que Dieu nous a dit. Et deuxième chose, nous devons rester dans notre couloir. Rester dans notre couloir. Et comme ce jour, c'est le 31 mars et 2021, il y a un livre que nous avons écrit il y a de cela 15 ans, en 2006. Ce livre-là, ça nous parle de la signification prophétique de chaque jour. Et aujourd'hui, c'est le jour de nouveau commencement. Et ça dit que nous devons recommencer notre ministère, nous devons rester dans notre ministère. Le Seigneur a dit qu'il va accompagner chaque ministre de Dieu dans son ministère. Longue vie à la conférence des leaders locaux pour la lumière en Christ au Bénin et rendez-vous pour la prochaine édition qui est attendue vivement par les participants, hommes de Dieu, car cette conférence leur est vraiment utile, disent-ils.